Bienvenue à vous les Madridistas, bienvenue à vous pour cette vidéo. Que ça fait plaisir, Modric qui signe jusqu'en 2023. Ce joueur, tous les ans, on le recrute. Pour moi, c'est encore un transfert pour le Real Madrid. Magnifique cette nouvelle. Et il y a aussi, comme tout le monde a vu, la signature de Tchouaméni. Quelle recrue les amis, c'est cher, mais c'est le prix du marché. Et c'était un affront pour le Real de ne pas le prendre ce joueur. Mais le joueur est resté sur sa parole depuis le début, il voulait le Real. Et signé au Real, bienvenue à toi mon ami, à la Casablanca, le club de tes rêves. Donc place à la vidéo. 5 comme les 5 Ligues des Champions pour Cabernet et pour son ballon d'or, j'espère qu'il l'aura. Il va l'avoir parce qu'il fait l'unanimité cette fois-ci. Quel rêve qui se réalise pour Benzema, lui qui croyait. Sincèrement, quand il l'avait dit, je disais bon, mais franchement, faut croire à ses rêves et se donner les moyens de réussir. Donc voilà. Et aussi, je voulais une petite parenthèse concernant, avant de parler de Real, les recrutements, le PSG. Pendant que le PSG dépense du cash pour aller tout droit au crash, le Real est dans le réel projet, c'est-à-dire Tchouaméni qui signe. Ça fait plaisir, ça envoie un message à d'autres joueurs. On peut tout acheter avec l'argent, mais on ne peut pas acheter une âme de quelqu'un. Et on ne peut pas acheter aussi le fait de donner de l'argent à quelqu'un. Ça veut dire que ça nous prouve comme quoi il va faire beaucoup plus d'efforts. C'est parfois l'effet inverse. Donc voilà, le Real s'est mis sur Mbappé, c'était le projet. Mais sincèrement, c'est plutôt tant pis pour Mbappé que tant pis pour le Real. Le Real a vu des générations de Stefano à Cristiano, à Zidane, à Zizou, bref, plein de joueurs, à Raoul, bref, j'en compte pas, et le KB9 aujourd'hui. Donc le Real restera toujours là. Ce club a été créé pour des coupes. Maintenant, voilà, les bonnes nouvelles, les amis. On a Tchouaméni. On a Rudiger, les amis. Rudiger gratuit. Alaba, l'année dernière, gratuit. Le Real, ça commence à être une team. C'est déjà une team. Mais je parle de construire le plan de jeu pour le Real. Là, aujourd'hui, avec Rudiger, Alaba en défense, Militao. Maintenant, tu as Tchouaméni au milieu défensif. Tu as Valverde, tu as Camavinga. Là, on est dans le projet. Certes, Alaba, il est un peu plus âgé, mais là, on est dans le futur et dans le présent. Tu as Casemiro qui est encore là, tu as Kroos, tu as Modric qui re-signe. Là, pour moi, tout simplement, le Real, l'année prochaine, va faire très très peur. Et que dire de Vinicius et Rodrigo cette saison. Ils ont été incroyables. Des poules jusqu'à la finale. Donc voilà, avec le KB9, le mettre à bord, c'est que du bonus. Maintenant, ce qu'il nous faut, un petit attaquant pour remplacer Benzema, j'allais dire Zidane, sincèrement, parce que Jovic, c'est trop haut pour lui, le Real Madrid. Il y a des joueurs, on a bien vu qu'une fois arrivé à la Casablanca, c'est pas la même. C'est un club où il y a beaucoup le maillot est lourd à porter pour certains joueurs. Il faut juste maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? J'ai entendu Gabriel Jesus ou Sterling. Sterling, pour moi, ce joueur ne cadre pas, donc c'est trop risqué, sincèrement. C'est pas pour plaisanter, mais ce joueur avec City a raté énormément de buts décisifs où il n'y a personne dans les cages. Donc non, il ne faut pas lui. Jesus, pourquoi pas? Pourquoi pas pour le remplaçant de KB9? Pourquoi pas? Parce que sincèrement, je vois pas qui d'autre, à part si on recrute une grosse star. Donc voilà pour l'après Benzema, mais Benzema est toujours là. Hein. Benzema, il n'est pas prêt de lâcher. Donc il nous a prouvé qu'il est meilleur à 34 ans qu'à 27 ans. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Et voilà, toutes ces bonnes nouvelles pour le Real, c'est venu au moment où vous avez vu la période, le couac du transfert, où le Real a été franchement dans les médias. J'avais l'impression que c'était plus le Real Madrid, c'est le FC Clermont. J'ai rien contre Clermont, mais je compare le mode ça. Mais alors qu'en sachant que le Real est en finale, en sachant que je dis peut-être ça va perturber l'équipe, mais l'équipe était toujours là, l'équipe était concentrée. Ils ont l'habitude, ils ont comme ils disent, ils ont la recette, ils ont l'antidote, ils ont tout, ils ont tout pour cette coupe. En tout cas sur ce format-là, difficile de prendre ce Real. On a eu une période de sécheresse, faut pas se mentir. Avant l'arrivée de Mourinho, on a commencé à un peu reprendre parce que on a eu des périodes difficiles, hein. Mais globalement, ces dernières années, le Real est bien structuré et le Real est loin
Donc, sincèrement, pour vous les amis, est-ce que, dites-le en commentaire aussi, concernant le recrutement de Gabriel Jesus, est-ce que potentiellement, c'est une bonne recrue pour le Real ou pas? Je sais pas. Mais, sincèrement, aujourd'hui, ce qu'il faut au Real, c'est dégraisser. Sincèrement, dégraisser parce qu'il y a Asensio pour moi. Il doit partir. Asensio. Isco, je pense qu'il le sait. Garder Ceballos, ça va être difficile parce que je dis pas qu'il fait des mauvais matchs. Pourquoi pas récupérer un peu de l'argent un peu dessus parce que voilà, ça commence à être encombré là avec Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Kroos, Modric, Casemiro. Voilà, il y a du monde, 6. Donc Ceballos, ça va être difficile. Je sais pas ce qu'il y a de ça, mais au moins dégraisser pour le Real, récupérer un peu de cash aussi. Et pourquoi pas, hein, ou ramener un joueur qui est motivé en prêt, pourquoi pas, pour le Real. Alors, d'habitude, fait pas ça, d'habitude, c'est le Real qui prête. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a certains, faut pas qu'ils restent au club. Parce que voilà, le moment est venu. Bah, Gareth Bale, c'est fini, il a fini son contrat. Hein, donc voilà, il se débrouillera comme il peut. Hein. Je m'inquiète pas pour lui, je pense qu'il aura beaucoup de clubs. Donc voilà, et aussi, que dire, Ancelotti, je pense que la plus grosse recrue qu'on a eue cette année, c'est Ancelotti. Avec un autre entraîneur, je sais pas si le Real aurait fait ça. C'est bien joué le coup de poker. Je dirais pas c'est pas un coup de poker, mais Florentino d'avoir appelé Ancelotti, de l'avoir convaincu du projet et Ancelotti, merci, gracias d'avoir accepté parce que il a redonné quelque chose au club. Et malgré que voilà, l'année dernière on a été éliminé en demi. Hein. Avec Zidane, on n'était pas très loin. Hein. Ça passait toujours pas très, très loin. Voilà, on a été éliminé par Chelsea. Mais cette année, c'est qu'on a été au-dessus. Les gens, ils le veuillent ou non, le dire, nous raconter la chance, c'est qu'on a été au-dessus. À partir du moment où le Real a égalisé à chaque fois, le Real prenait le dessus en termes d'impact physique, en termes de jeu. Alors le mental, n'en parlons même pas. Donc tous ces jaloux. Et parce que aujourd'hui, cette finale gagnée par le Real a prouvé au monde entier que c'est le meilleur club. L'un des meilleurs, il n'est pas tout seul, mais c'est le meilleur club. Et a prouvé aussi que tu peux tout avoir, tout, point de vue financier, mais il te manquera quelque chose de l'humain. S'il n'y a pas d'humain, et on a bien vu la rage, même le Liverpool de club, peut-être, on peut trouver des milliards d'excuses, étaient fatigués, ils ont eu des occasions, mais c'était des occasions forcées. C'est-à-dire, ils étaient obligés de forcer, mais on a eu un gardien impérial, et le gardien, voilà, a tout arrêté, et je dirais que chacun a eu sa mission sur cette saison, c'est-à-dire, au moment qu'il faut, il y avait toujours un qui était là pour sauver le club, et pour le garder en vie, que ce soit le cas Benové, n'en parlons même pas, que ce soit Vinicius, que ce soit Rodrigo, que ce soit, bref, plein de joueurs, et que dire de Courtois. Donc voilà les amis, moi je reste serein, et le Real fait plaisir, le Real redonne de la force, et le Real qui recrute Tchouaméni, c'est sincèrement faut être content, parce que voilà, j'avais peur que cet épisode du Real, le Real parte à tout va recruter tout et n'importe qui, parce que ce qui s'est passé, nous, a du succès, mais d'avoir perdu Neymar, le Barça a fait n'importe quoi, a donné des sommes farfelues, à des salaires, et pas quoi, notamment le flop de Griezmann. Et donc voilà, le Real c'est pas pareil, le Real c'est du sûr, c'est du certain, et c'est du réel. Donc voilà les amis, merci d'avoir resté jusqu'au bout pour la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. Salut les amis.